Merci à la crise d'opioïdes, tout le monde a entendu à propos du fentanyl. Maintenant, un homme à Edmonton a été arrêté par la police avec 73 charges et 4 livres de fentanyl en forme de granules. Mais comment a-t-il obtenu autant de fentanyl illégal? En fait, le Canada est devenu une véritable usine de fentanyl. Le gouvernement canadien a reporté en 2023 qu'il y avait à peu près 8 000 surdoses. 80% de ces surdoses étaient causées ou reliées au fentanyl. Donc, il y avait soit plus qu'une drogue en réaction ou il y avait une complication à cause du fentanyl. Avant que j'explique pourquoi le Canada est devenu une usine de fentanyl, il faut d'abord adresser quelques méconceptions qu'il y a à propos de cette drogue. Pour cela, j'ai une interview avec le docteur Michel Gibson. Le docteur Michel Gibson est ici pour répondre à certaines de nos questions à propos du fentanyl et d'autres opioïdes. Donc, docteur, y a-t-il des méconceptions à propos du fentanyl? Bien oui, il y en a plusieurs. En premier, je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas comment on utilise le fentanyl en médecine. Alors, c'est certainement un médicament légal qu'on utilise pour la douleur, des choses comme ça. C'est très puissant, on dit, en comparaison à la morphine. Et alors, c'est pour ça qu'on l'utilise dans comme des cas où des personnes ont comme le cancer, des problèmes avec beaucoup de douleurs. Alors ça, c'est une méconception. On parle avec une grande différence. Alors, si quelqu'un prend 100 mg de morphine dans une journée, ça, c'est la même chose que 25 microgrammes par heure de fentanyl. Alors, c'est une grande différence. Je pense qu'un autre méconception, merci monsieur, c'est que on pense souvent à des personnes comme dans la rue ou dans leur, qui ont des problèmes avec l'addiction. Et on pense que c'est quelqu'un qui a peut-être utilisé comme beaucoup de drogues, qu'ils ont obtenu des amis ou des choses comme ça. Mais malheureusement, beaucoup de personnes qui ont un problème avec le fentanyl, c'est à cause que les médecins leur ont donné des médicaments pour la douleur trop forts. Et pour ça, leur corps a développé une addiction. Alors, on travaille beaucoup avec beaucoup d'éducation pour qu'on peut transformer ça, pour que les médecins ne font pas ça. Et on espère que ça va réduire l'addiction qu'on voit dans nos rues. Okay. Merci, Dr. Gibson. Avant la pandémie, la majorité du fentanyl venait directement de la Chine, déjà faite. Mais en 2018, la Chine a imposé des lois sur le contrôle du fentanyl. Donc, les gens ont commencé à exporter et à importer dans les États-Unis, le Mexique, le Canada, les précurseurs du fentanyl pour y produire ici en Amérique du Nord. Quand les frontières ont fermé dans les premiers jours du COVID, les organisations criminelles canadiennes ont commencé à produire leur propre fentanyl. Ils ont acquéri les précurseurs de l'Amérique et une fois que les frontières sont réouvertes, ils n'avaient plus besoin d'en acheter des États-Unis. Après la pandémie, la majorité du fentanyl au Canada venait du Canada. C'était produit au domestique. Les organisations criminelles produisent le fentanyl en important des précurseurs importants. La majorité des précurseurs n'ont aucune régulation internationale. Par exemple, la ANP et la piperidone sont utilisés comme produits chimiques dans plein d'autres choses légales, qui incluent les timbres de fentanyl. Beaucoup de ces produits entrent le pays à travers les États-Unis. Donc, ce que le gouvernement propose, c'est de raccourcir le processus nécessaire pour bannir ces types de substances. Il y a un autre type de problème, malheureusement.
à cause que le piperidone et d'autres ingrédients importants dans le fentanyl sont parfaitement légaux et ont des utilités qui sont uniquement légitimes. Les organisations criminelles canadiennes utilisent ces produits légaux pour produire du fentanyl. Ils les importent à travers des compagnies qui prétendent ne pas savoir qu'ils sont utilisés pour créer une drogue illicite. Pour conclure, le Canada produit beaucoup trop de fentanyl. Et pour arrêter cette production illégale de fentanyl, le gouvernement canadien propose de changer les lois autour du bannissement des produits chimiques qui peuvent croiser la frontière. En enlevant l'accès que les organisations criminelles ont aux précurseurs du fentanyl, on peut sérieusement réduire la quantité de fentanyl qui est vendue.